plaisir. À cette occasion, les mots détermination, beaucoup de plaisir. À cette occasion, les mots détermination, acharnement, dépassement de soi ont pris un nouveau sens. Et nous, vos fidèles apôtres, désirons crier haut et fort ce que nous éprouvons à votre égard. Le sport d'élite à votre niveau n'a peut-être pas la cote et la reconnaissance souhaitée, mais sachez que nous, vos admirateurs, vous payez le café à tout le monde, sachez que nous, vos admirateurs, nous vous décernons la plus haute distinction et souhaitons par la présente vous signifier toute l'admiration du monde pour deux êtres d'exception. Messieurs, on vous lève notre chapeau, non seulement pour l'exploit et les athlètes que vous êtes, mais également pour votre engagement et votre irrésistible passion. On vous aime, la gang du Spénic. Ben, merci beaucoup. Ben, je te laisse le micro. Non, ça va prendre 2 instants parce que je ne veux pas vous couper. C'est une soirée qui est importante et c'est pour ça qu'on est ici. D'un, je voudrais quand même dire un gros merci à tout le monde d'avoir participé. C'est comme dans n'importe quelle organisation, c'est beau de vouloir faire des choses, de vouloir avancer dans quelque chose vers un projet. Mais si personne ne participe à ce projet, on ne peut jamais arriver à quelque chose de concret. Alors, je tiens quand même à vous dire merci à tous vous autres parce que ce qu'on a à remettre à nos 2 athlètes, ben, c'est de la part de tous ceux qui sont assis ici. Et tout le monde a voulu participer. On est venu ici à des groupes différents. On vous a mis dehors à des cours de spinning pour justement avoir la chance de jaser avec tout le monde. Et puis, ça vient vraiment du fond du cœur de tous les mini-athlètes qui sont de l'autre côté ici. Alors, vous avez chacune une petite boîte, messieurs, qui sont ici. C'est pas pour boire. Absolument pas. Alors, je ne veux juste pas faire d'erreur. Juste pour être bien certain, j'ai mis une petite lettre un petit peu délicate là. On devait être correct. Alors, Yves, ici. Moi, je vais vous Didier ici. wow. Ah, wow. Yo! On n'était pas bon pour ça. Non. Alors, des émotions de ton spectacle. la seule chose que je peux vous demander, messieurs, s'il vous plaît, faites extrêmement attention à ouvrir les boîtes, et c'est sérieux ce que je vous dis. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment sérieux, ouvrez les couchés, s'il vous plaît. Ah oui? Presque avec des gants blancs. C'est bien comprendre. Coucher, ça doit être trop Couché. Allez, les petits cœurs, en plus, sur le clavier. Good. On vous aime, on vous l'a dit. C'est on vous aime aussi. Nous autres, ça, on vous aime. C'est clair. Puis le sport, c'est ça que ça fait, hein? Ça crée de la belle énergie, c'est réciproque. Ça génère du positif. C'est lui, il aura tout à ouvrir. En fait, tu peux nous chier à Didier, vas-y, c'est on les reprend. On les reprend pas pour le prochain à elle. Vas-y. Alors, tu as un petit couvercle, c'est une boîte qui roule. Si ton gros couvercle, vire les couvercles. Ouais, c'est donc les. Ouais, juste pour les athlètes. Oh, wow! Alors, vous avez à l'intérieur les nombres et les distances que vous avez parcourues sur chacun de nous, qui représentent le globe terrestre, la Terre est droite. C'est celui qui dit! Alors, vous avez vos distances que vous avez parcourues à l'intérieur, le nombre de tours que vous avez fait, ensuite la date est inscrite et de la part de tous ceux qui sont ici. Alors, c'est du cristal d'arc, messieurs, et ça vient tout le monde ici. Bravo! Monstrueusement impressionnant ce qu'on peut avoir en nous, quoi. Donc, 1 km, je vous ai dit la boucle. Je suis parti. Sauf que je savais qu'il fallait que je cours à plus de 10 km/h. Ça faisait déjà 5 jours que je courais plus.
même 6 jours, on va dire que je ne courais plus à 10 km/h. 10 km/h au moins pour les 7 dernières heures, compte tenu qu'on compte les temps d'arrêt, pipi, manger, changer, parce qu'il reste 7 heures à peu près. Ouais, donc voilà, donc je pars et plus de 10 km/h. Il fallait que je sois tout le temps au-dessus de 10 km/h. Donc avec les montres GPS que l'on a maintenant, c'est très pratique. Donc c'est très facile aussi. Donc je suis parti. J'ai fait ma boucle, j'ai fait 1 km et je me suis arrêté à mon point de ravitaillement. Enfin, pas mon point de ravitaillement, à mon campement. Donc il y avait ma blonde, il y avait Gégé, notre ami là qui était venu avec sa blonde aussi. Et là, je les regarde tous les trois et pareil, je leur fais le même discours. Je leur dis, je vais chercher les 600 km et je vais y arriver. Je vais chercher les 600 km, à vous de faire votre job. J'en ai pas dit plus et je pleurais aussi. Et je suis parti. Le message était clair, très clair, très très clair. Gégé, lui, il est habitué, il a fait comme nous, il était habitué. Le message était très clair. Autant pendant les 5 jours précédents, je me suis arrêté au ravitaillement de l'épreuve, comme tous les athlètes, où on perd du temps, où on discute. Là, c'était terminé. Ils avaient un job à faire, ils l'ont fait. Le ravitaillement de l'épreuve, je l'ai oublié, c'est fini. Je courais, j'ai couru, et je cours encore. Et je suis parti. Et puis ça a été non-stop comme ça pendant les heures qui restaient, les 65 km qui restaient. 2 fois, je me suis écroulé. Vraiment écroulé, j'étais en hypoglycémie, je pleurais, les gens au bord, je les entendais, ils disaient faut l'arrêter, et niet, ça marche pas comme ça. Je le savais, ça dure un instant. Puis j'avais, mentalement, j'étais très très fort à ce moment-là, donc je pouvais m'arrêter. Donc j'ai fait mes 2 hippos, je me suis arrêté dans le camion de Gégé, les pattes en l'air, au frais, là, les portes étaient ouvertes, il faisait chaud le dernier jour. Les jambes en l'air, et puis je savais qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Parce que musculairement, on se refroidit à une vitesse, et c'est en secondes, c'est pas en minutes, c'est en secondes. Les jambes dans les airs, c'est pour la circulation. Voilà, pour aider un peu un retour veineux et tout le tralala. Donc, hop là, on me remet debout, et là, il faut repartir. Et c'est pas 10 minutes pour repartir, c'est 10 secondes. Je sortais du camion, en plus, pour sortir du camion, ça faisait quand même un petit fossé, là, c'était plutôt dangereux. Et puis hop, une fois de nouveau sur le chemin, qu'on a vu tout à l'heure, et bien hop, je reprenais ma vitesse de base. Allez, tout de suite au-dessus des 10 km/h. La seconde fois, ils ont appelé le doc, Wilfried, et puis je sais plus ce qu'il m'a filé, il m'a donné des trucs. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Oh, je sais pas ce qu'il m'a donné, enfin bref, j'avais mal partout, je pleurais. Et puis voilà, et je suis reparti, et de nouveau, et là après, ensuite, durant les 2 dernières heures, j'ai un ami qui est arrivé, Yannick. Yannick, c'est, j'ai Yves ici au Québec, et là-bas en France, j'ai Yannick. On se voit très peu, puisqu'il habite à Nice, et moi j'ai habité dans la région parisienne. Quand j'ai vu Yannick, je l'ai vu au bout de la piste, là encore, je suis arrivé vers lui en courant, on s'est pris mutuellement dans les bras, pas un mot, rien, je pouvais pas parler. Et au bout de 2-3 minutes, je dis à Yannick, il faut que j'y aille, parce qu'il faut que j'aille chercher les 600. Et je suis reparti. Il y avait Véro, sa femme, tous les 3, je sais pas si on pleurait tous les 3, mais bref, en tous les cas, moi je pleurais. Et je suis reparti, et puis rebelote. Et donc Yannick était au niveau du tableau de marque, et à chaque tour, il me disait, Didier, tu peux pas lâcher, et go, et j'y allais. Et ça a été comme ça les 2 dernières heures, où j'ai fait qu'accélérer. J'en pouvais plus, mais j'accélérais. De toute façon, j'avais pas le choix. J'étais tellement sur un fil pour passer les 600 qu'il fallait y aller. Et les dernières minutes, c'est pareil. Je voulais essayer de profiter de l'épreuve, ce qui a été le cas de beaucoup d'athlètes, des athlètes. Les drapeaux, on marche, on discute, c'est sympa, pareil, tralala. Et il y avait un couillon qui courait, c'était moi. Et je courais. Et le dernier tour, c'est pareil. Le dernier tour, il reste 5 minutes de course. Je suis parti pour un dernier tour, j'ai couru. Et avec Wilfried, le doc, qui est venu à côté de moi. Donc j'avais Gégé, j'avais Yannick, Gilles, j'avais 3-4 personnes autour de moi. Et là encore, je m'en souviendrai, j'étais en hypo. Ça allait plus de nouveau, mais c'était fini. Je me faisais plus ravitailler ni rien. Et puis
Wilfried qui est à côté de moi, donc c'est le doc, et puis je lui dis Wilfried, je suis en hypo, je suis en hypo. Et je peux vous dire que j'étais vraiment en hypo. Et il me prenait le bidon, je ne sais pas si c'est celui-ci, ce type de bidon, et il me balançait de l'eau dans le visage pour me garder, on va dire, conscient. Et à chaque fois qu'il me balançait de l'eau, j'avais les yeux qui s'ouvraient, et puis voilà, il fallait repartir. Et j'ai couru comme ça jusqu'à la dernière seconde. À la dernière seconde, Wilfried, je lui avais dit, Wilfried, je suis en hypo. Les docs, ils savaient ce qui allait se passer. Puis la blonde aussi, je pense. Moi, je le savais en tous les cas. 10, 9, 8, 7, jusqu'à la dernière seconde, j'ai couru. 2, 1, toc, ils m'ont attrapé chacun d'un côté, je suis tombé. Ils m'ont allongé au sol. Je me suis pas relevé. Je suis resté plus d'une heure, je pense, assis, allongé, une perle dans le bras. Là encore, je ne sais pas ce qu'ils m'ont balancé comme produit, mais ça a été très très efficace. J'avais des spasmes au niveau des adducteurs, ça me faisait mal, ça partait comme une vague, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait, je pleurais, c'était l'enfer. Et puis Wilfried qui dit t'inquiète, dans 5 minutes tu n'auras plus mal. Waouh, effectivement, 5 minutes après, je n'avais plus. C'est de mettre des mots sur les émotions, c'est difficile parce qu'en fait, c'est rien un job à faire. Point. C'est vraiment. Moi, j'avais ma montre et c'était ma montre. J'avais plus que ça. Mes douleurs, là encore, j'avais mal aux pieds, j'avais mal à l'os, j'avais des ampoules, bref. Mais à partir du moment où j'ai dit à Yves là, que j'ai pris la décision d'aller chercher mes 600 km, mes douleurs, je ne veux pas dire qu'elles sont parties, c'est pas vrai, elles étaient là. Sauf que ma priorité, c'était plus mes douleurs, c'était mon chrono. Mais il a mis la switch endorphine à on aussi, ça l'a aidé. Ouais, ça a été ça. Quoi. Après, j'avais une seule obsession, c'était mes 600 km. Point. Le reste, c'était tout. Et quand j'entendais les gens qui disaient faut l'arrêter, il va tomber là. Parce que c'était ça, hein, quand je faisais mes hypoglycémies, je courais un peu encore avant de vraiment m'écrouler, puis de leur dire là, il faut que je m'arrête, je suis mort. Et puis, on y va, je m'en fous, j'ai un chrono à tenir. Les douleurs, je n'en avais plus. Donc après, dire à quoi je pensais à rien. Je pense à ça, point. Il n'y avait plus que ça. Puis tu fais ta job, tu vas jusqu'au bout comme il l'a fait, puis tu crèves, tu t'en fous. Au moins, tu as été jusqu'au bout. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Si la machine s'était arrêtée, que j'étais tombé, bah, je tombe, tant pis. Tu es mort heureux. Je suis mort heureux. Non, mais c'est vrai, hein, vous savez, je pense que oui, il vaut mieux mourir dans ce qu'on aime plutôt que dans un lit d'hôpital, malade, malheureusement, comme des millions de gens, on va dire, de maladies, de cancers et autres. Si j'avais dû finir ma vie ce jour-là, le 11 juin 2011, à Antibes, sur mon épreuve, tant pis, mon objectif c'était mes 600 km et puis j'ai fait tout ce qu'il fallait pour y aller. La preuve, c'est que quand j'ai fini, j'étais à 600.410, le premier résultat officieux, on va dire, 600.410. Imaginez si j'avais fait 599, 610 ou 710, j'aurais été horriblement déçu. Donc, je suis allé au bout de moi-même. Quand je dis que je suis allé au bout de moi-même, je pense que c'est ce que j'ai jamais vécu ce que j'ai vécu là. Et j'en ai fait des choses un peu bizarres hein, dans la vie aussi. Mais là, vraiment, je puisais une énergie que... Moi, j'ai vu Didier la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2001. C'est sur un trip Ironman au Fontanil, c'était le championnat du monde. Il avait terminé 3e. Et je l'ai vu terminer, puis j'ai présenté à l'occasion la cassette lorsqu'il termine. Il était en piteux état. Mais je peux dire qu'en titre, il était en piteux état peut-être à la 2, à la 3. Il était blême, il était blanc. Et je vais me rappeler toute ma vie les mots qu'il m'a dit quand on s'est arrêté, mais aussi des émotions de gang, parce que c'était fort. On s'est arrêté, il m'a dit, Yves, il dit, je regarde l'heure, je vais pour le 600, je suis capable de le tenir. Puis il m'a dit, il m'a serré dans ses bras, il m'a serré à la main, m'embrasser. Ils ont se revoit à la ligne d'arrivée dans 7 heures pour le 600e kilomètre. Salut mon frère. Puis il est parti. Puis je le savais qu'il allait chercher le 600e kilomètre, mais je le savais qu'il était pour se faire mal. Vraiment mal, parce que pour aller chercher autant de kilométrage en 7 heures, il fallait être vraiment barjot dans la tête. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi être barjot. Il faut être craqué vraiment dans la tête. Et à la fin, c'est lui qui a volé le spectacle. Tout le monde, aux 6 jours d'Antibes, regardait Didier Volozin courir. Et moi, j'avais abdiqué,
Moi, tout ce que je voulais, c'était de battre la meilleure performance canadienne à cette épreuve-là, qui était à 573. J'ai fait 584 et quelques. J'étais content, mais j'avais une douleur au niveau des hanches. Alors, c'est pour ça que j'allais abdiquer pour le 600e kilomètre. Puis moi, je vais en faire d'autres, alors que Didier, lui, je pense que sa carrière, elle s'en va sur le déclin. Il est trop fou. Mais tout ça pour dire qu'il est allé chercher ça, et à la fin, c'est lui qui a volé le spectacle. Et quand on vous dit qu'on a une mission, on est comme des guerriers des temps modernes. Tu t'en vas en mission, il n'y a rien qui peut te faire changer de ta trajectoire. Tu as une job à faire. Il n'y a rien qui va faire en sorte que tu vas aller à gauche ou à droite. Tu n'as surtout pas d'argument qui est assez valable pour te faire ralentir ou arrêter. Et c'est un peu ça, cette passion-là qu'on veut vous transmettre à travers nos discours, à travers l'effort dans ce qu'on fait, comme spinning, comme cours. C'est que si vous vous êtes fixé un objectif, tenez-y à votre objectif, puis allez le chercher, votre objectif, à votre niveau. Vous êtes capable. André a fait un demi-Ironman cet été. Il a réussi à le terminer. Véronique a fait un triathlon. Claude va faire un marathon l'an prochain. Vous avez tout quelque chose en vous, côté sport, que vous êtes capable d'aller chercher. Et nous, peut-être par nos actes démesurés dans le sport, si on est capable de vous influencer, j'allais dire vous imposer, mais c'est presque ça. C'est un beau lapsus, hein? De vous influencer pour une petite épreuve, si minime soit-elle, ben tant mieux, on aura réussi à faire avancer un peu votre passion, vos efforts physiques. Puis après ça, quand vous allez connaître ces sensations-là, Audrey, qui a couru son premier marathon en moins de 4 heures cette année à Montréal, elle avait couru pour la toute première fois avec moi, ça fait 1 an seulement. Elle avait commencé à courir. Didier le prend en main. 1 an plus tard, elle court son premier marathon en moins de 4 heures. Tu t'es bien entraîné, tu as eu un bon coaching, tu as visualisé ton épreuve et tu l'as eu. Maintenant, tu vas sûrement vouloir d'autres objectifs. Alors, c'est ça le sport. On commence avec quelque chose qui est à notre niveau, et si on va aller voir plus loin, c'est le fun d'aller voir plus loin. Nous autres, on est rendus peut-être dans des distances un peu extrêmes. Oh oui, on s'entend, mais on va chercher ce qu'on a besoin pour continuer à avancer. Parce que si j'avais pas ça dans ma vie, moi, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Ça, c'est clair. Je tournerais en rond. Didier, la même chose. Alors, s'entraîner à tous les jours, c'est pas une tâche qui est ardue, c'est quelque chose qui met du temps sur plein de choses qui n'ont pas rapport. La maison, l'auto, plein de gens qui nous entourent, qui nous siphonnent de l'énergie indûment. Et c'est presque criminel l'énergie qu'on se fait siphonner souvent. Alors pourquoi ne pas mettre cette énergie-là à la place sur l'entretien de notre corps, parce que notre corps, il nous est prêté, et continuer à bien l'entretenir et à faire du sport, et faire en sorte qu'après ça, on a des effets autant au côté mental que physique. J'ai dérapé un peu, hein? Ça se peut-tu? On parlait de son 7 heures. Mais tout ça pour dire, bref, ce que je veux dire, c'est que les 7 dernières heures, Didier, il a montré la force d'un grand athlète, d'un des meilleurs athlètes au monde, selon moi, parce que moi, je connais ses résultats, Didier. Je sais qu'il a fait partie de l'élite mondiale dans l'ultra-triathlon, et s'il voulait s'investir davantage dans l'ultra-marathon également, il pourrait faire partie des meilleurs. Mais Didier, c'est un gars très humble. Alors moi, je connais encore plus ses résultats que la plupart des gens. Alors je sais que je fais quelque chose d'extraordinaire, puis je pense que vous pouvez donner une bonne main d'applaudissement. Question de faire pleurer un peu pour cette belle performance-là. On avait discuté au début qu'on voulait un peu donner notre pedigree, nos antécédents dans le monde du sport. Alors, peut-être que tu peux en parler tout d'abord. Ouais, donc, allez, vite fait, un petit CV. Hop là, donc je suis né en janvier, le 5 janvier 67. Souvenez-vous de la date? Ouais, le 5 janvier 67, comme ça vous me souhaiterez mon anniversaire. Et puis, voilà, donc je suis né en France. Petit, j'ai commencé à jouer au football très tôt, je pense, dès 1 an, en mon avis. Dès que j'étais en mesure de suivre mon papa sur les terrains de soccer, le soccer. Le foot, ici, en France, ça marche. Donc au soccer. Et puis j'ai commencé officiellement, on va dire, ma carrière de football, comment on dit ici? De footballeur, de soccerman, de soccer, je sais pas quoi. Donc on tape dans un ballon rond, hein, du soccer. J'ai commencé à 6 ans. Ensuite, j'ai joué jusqu'à 21 ans, 22 ans, j'ai arrêté, j'en avais marre. Excusez-moi pour ceux qui jouent au soccer, mais c'est une mentalité pourrie, c'est un état d'esprit pourri. Je déteste
cette mentalité. Et même encore, quand je regarde des joueurs de soccer, je trouve qu'ils sont... Excusez-moi s'il y en a dans la salle, mais je trouve ça pitoyable. Vu les salaires qu'ils ont, voilà, vu les professionnels, les salaires qu'ils ont, quand je vois qu'ils sont toujours à chialer, à se rouler par terre, à se plaindre, à contredire les arbitres, enfin bref, c'est pas du sport. Voilà. Donc j'y ai joué pendant quand même presque 15 ans. J'ai découvert le triathlon par hasard. Ça me trottait dans la tête, mais je ne savais même pas ce que c'était cette discipline. Puis je suis tombé sur le Hawaï. Ça encore, je m'en souviens de Hawaï. Un Ironman, j'aimerais genre 4 km de natation, 180 vélos, 42 à pied. J'ai vu ces images et j'ai dit waouh, c'est ça que je veux faire. Donc je me suis donné une année pour faire un Ironman en France, à Embrun. Embrun, c'est l'une des épreuves les plus dures au monde, certainement, de par le relief, c'est dans les Alpes. On monte le col de l'Izoard, 2300 et quelques mètres, enfin bref, c'est une très très grosse épreuve. J'ai fait mon premier Ironman, j'ai mis 14h46 minutes, je crois, ou 47 minutes. Pour vous dire que j'étais pas dans les premiers, et c'était long, mais mon objectif c'était de le finir. Voilà. Ensuite j'ai découvert l'ultra en 95 au Fontanilles, donc triple Ironman, premier triple Ironman, 47 h 46 minutes, j'ai fini dans les derniers, mais j'ai fini, on devait être 48 au départ, 49, on était une vingtaine à l'arrivée, les conditions météo étaient dantesques, pluie, vent, froid, c'était démentiel, à vivre, une épreuve à vivre, où on voyait les athlètes tomber les uns derrière les autres. J'ai connu en 2001, voilà. J'ai fait un DK, un seul dans ma vie que je n'ai pas spécialement aimé, bref, que je l'ai fait. Et puis là, ben, je suis quoi mais j'aime en fait donc les choses comme dit Yves. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui. Ouais, parce que moi je sais même pas. Donc Yves m'a filé ma fiche. Alors. J'ai 11 doubles Ironman, 6 triples Ironman et 1 DK Ironman. Ça, c'est sûr qu'au Canada, il n'y a personne d'autre que ça. Voilà, donc même 40, en Amérique du Nord et Amérique du Sud, il n'y a personne que ça. Donc ça fait 40 Ironman sur 11 et 6 et 1, 18. Même pas, non, sur... Ah ouais, 18 épreuves, c'est ça. Voilà, donc c'est mon palmarès en ultra. Et puis maintenant, je veux retourner vers le triathlon, mais vers du court, parce que j'ai l'esprit compétitif, très compétitif. Et j'ai envie de manger un peu les Québécois, excusez-moi. J'ai envie de les manger, donc je veux faire du courte distance, sprint olympique, et je veux voir un peu où j'en suis. J'ai 44 ans, et je veux voir où j'en suis, mais je pense que dans ma catégorie d'âge, je devrais être pas trop mal. Voilà. Au baseball, je suis junior, au football, collégial 2A, et j'ai toujours inséré de la course à pied à travers tout ça. Je me rappelle, durant 2 ans au cégep, c'est à ne pas faire aujourd'hui, je pense pas qu'il y a des jeunes qui pourraient faire ça, mais je l'ai fait. Je jouais au baseball junior l'été, au hockey junior l'hiver, collégial 2A, au football, puis je faisais les épreuves de course à pied de l'Auto-Québec. Pendant 2 ans de temps, j'allais au cégep. Donc, je mangeais beaucoup de sport et je séchais les cours. J'ai quand même réussi à tenir mon deck, heureusement. Alors, j'ai toujours fait beaucoup de sport et un peu comme Didier, j'ai vu pour la première fois qu'il y avait un triathlon qui existait, c'était l'Ironman d'Hawaï. Peut-être même un petit peu plus tôt que Didier, parce que moi, je suis plus vieux, 47 ans. Je suis né le 19 septembre 64. Et quand j'ai vu l'Ironman d'Hawaï, j'ai été faire un Ironman en 1994, celui de Montréal, l'Esprit. Et quand j'ai terminé dans un temps moyen, 12h20, j'étais pas fatigué, même que je pourrais dire que j'étais non seulement pas fatigué, mais ma fille a été conçue le soir même de mon premier Ironman à vie, le 11 septembre 1994. Puis ça, c'est vrai. Et elle le sait. Alors, je n'étais pas trop fatigué. Alors, je voulais, après ça, je me suis dit, ça se peut pas, ça prend quelque chose de plus dur que ça. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet, parce qu'Internet commençait à cette époque-là. Et j'ai vu un logo avec un petit nageur, un cycliste et un coureur, c'était bleu. Tu te rappelles, hein? Le défi mondial de l'endurance à l'époque. Et c'était l'épreuve que Didier a fait, le triple Ironman. Et quand j'ai vu ça, qu'il existait un triple Ironman, j'ai commencé à rêver. Je vous en parle, j'ai des frissons parce que ça se passe en 95. Et ça m'a mijoté dans la tête jusqu'en 2001, jusqu'à temps que je le fasse au Fontanilles. Mais avant ça, je me suis dit, je vais me faire la main un peu. À Lévis,
il y a Jean-Pierre Morin, qui était un triathlète, ultra-triathlète québécois, qui avait amené le double Ironman à Lévis pour la première fois en 2000. Alors, je me suis inscrit à ce premier double Ironman-là, et je l'ai fait, et je l'ai terminé. Et quand je termine ce double Ironman-là, si vous ne saviez pas que j'étais un gars sain d'esprit et tout, c'est sûr que vous mettiez des contentions puis vous m'ameniez à l'hôpital psychiatrique parce que j'ai l'air d'un fou enragé quand je termine le double Ironman. Ça m'avait pris 29h11 pour le terminer et j'étais tellement heureux que j'ai vraiment l'air d'un fou. On dirait que j'ai sorti de mon corps, je sais pas, mais je cours comme un débile, comme un vrai fou à la fin. Puis on pourrait dire que c'est un fou en liberté. Alors j'étais content d'avoir terminé cette première épreuve-là dans l'ultra-triathlon double Ironman. Par la suite, j'ai fait un triple Ironman comme Didier au Fontanil en France. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois et depuis ce temps-là qu'on se connaît, qu'on se côtoie et surtout on s'est suivi par la suite côté sport. En 2002, j'ai eu une très mauvaise année puisque je me suis inscrit au décatriathlon que j'ai vécu avec Didier. Didier l'a terminé. Moi, je ne l'ai pas terminé. Je me suis rendu jusqu'à 285 km sur la course à pied. Et après ça, vous savez, les athlètes, comme Didier disait tout à l'heure, on fait une compétition, on réussit, on est sur un piédestal. OK? Quand on revient chez nous, tout le monde nous félicite. Des fois, il y a des entrevues TV, radio, patata, ça dure quelques semaines. Et là, après ça, on retombe. Mais moi, quand je suis revenu ici, j'ai eu un échec. Alors, je n'étais pas sur un piédestal, j'étais sur un échec. J'ai crashé. Pendant à peu près un an et demi, j'ai tassé un peu le sport de ma vie et je voulais plus rien savoir. J'ai décidé que le sport, le triathlon, pour moi, c'était pas fini, mais ça m'écœurait parce que je n'avais pas réussi à aller jusqu'au bout sur mon premier décatriathlon. Et c'est après ça, en 2004, je me suis ressaisi, coupe de claque d'en face, là, puis me remettre un peu à courir, à aller m'entraîner. C'est là que j'ai recommencé à en faire, puis depuis ce temps-là, ça va super bien. J'allais dire à bien nager, pardon. Ça, tu peux le dire, ouais. Parce que super nageur. je nage vraiment très très mal. Mais c'est pas grave, je me reprends, mais c'est vrai qu'effectivement, je nage très très mal. Et je voulais dire aussi tout à l'heure, j'aimerais ça qu'on... Avez-vous des questions? Moi, je me rappelais d'une autre. On a parlé de préparation, on a parlé de dépassement ou surpassement, je sais pas. Mais la récupération après ça, il se passe quoi? Après une grosse école, c'est ça? Il se passe quoi? Ben là, pour les 6 jours, c'était 10 jours. 10 jours. À peu près. Allongé, faire... Non. 10 jours déjà récupéré des pieds, tout simplement. J'avais la bulle plantaire. J'ai fait 1000 km l'année passée, donc, dans lequel j'étais en France. Pareil, quand je les ai quittés là-bas, ça a été des larmes pendant une semaine. Sûrement la plus dure période de ma vie. Toutes les journées, je pleurais. Je quittais mes enfants, les adultes. Une semaine. Quitter son pays pour venir aller vivre ailleurs, c'est vraiment très dur. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, tu organises une conférence sur les 6 jours sans inviter le support technique. Le support technique, il est venu. Il travaille chez Air France, ils sont venus avec Martial. Ils sont venus passer 2 jours à Antibes. Ils sont arrivés avec les valises, les toiles de tente, la popote. Il n'était pas obligé de le faire. Voilà. Donc je peux vous dire qu'il a débarqué à Nice. Ils sont venus en bus jusqu'à Antibes et le bus les a déposés à la gare. Il restait un bon kilomètre, donc ils se sont trimballés. C'est chaud. Avec les valises, machin, tout. Et puis voilà. Donc les divisions toile de tente et vont être les divisions toile de tente et approvisionnement pastis. Il faut dire qu'ils ont bien teasé. Vont probablement se mettre en grève, tu connais les Français. De plus, un vent de jalousie se répand sur Evry à cause de tes séances de course à pied du samedi. Moi aussi, je veux y participer, même s'il travaille chez Air France. Voilà. Donc, membre, support technique, anti-2011, toile de temps, ah ouais, les montres Garmin. Eh ouais, ça, c'est chouette, mais il n'y a pas d'autonomie là-dessus. Donc, il fallait recharger la montre. Moi, j'en avais 2. J'avais 2 montres Garmin et puis je rechargeais les montres. Et Seb, là, pendant qu'ils étaient là, et un jour, il a passé presque 2-3 heures, je sais pas, dans le vestiaire, à charger, puis à vérifier qu'on ne pique pas la montre. Voilà, donc c'était quelque chose, quoi. Approvisionnement qualifié en boisson anisée. Ouais. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on a vécu quand même quelque chose de fort. Candidat, je vous lis ce qui m'a marqué, hein. Je n'ai pas d'imprimante, donc j'ai écrit. Candidat à support technique anti 2012, 2013, 2014, 2015,
pour vous dire que c'est des moments qui sont forts à vivre. Ils veulent les revivre, ces gens-là. Voilà, souvent. c'est des moments forts à vivre en tant qu'athlète et en tant que assistant. Quoi. Quand on est dans l'assistance, on vit aussi ce que vit l'athlète. Je peux vous dire que c'est très très fort. Voilà, et puis je voulais remercier simplement mes amis qui sont en team, parce que je vais les citer simplement comme ça. Yannick Véro, Gilles, Patrice, Patricia, Andrés, Maria. Mes parents. Mes parents, sans eux, je ne serais pas là. Seth Martial. Gilles, Gilles, on peut finir. Je voudrais vous remercier d'être venu en si grand nombre, puis vous nous avez vraiment fait plaisir avec ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je me suis forcé pour ne pas pleurer parce que moi aussi je suis braillard. Puis c'est vraiment quelque chose, ça nous fait chaud au cœur. Puis en quelque part, ça témoigne de votre appréciation. Puis étant donné que Didier et moi, on n'est peut-être pas les meilleurs coachs du monde, on s'en parle souvent, mais on est possiblement parmi les plus passionnés. Puis la passion, ça mène à tout, surtout dans le sport. Puis on en a des preuves parce qu'on n'est peut-être pas les meilleurs athlètes, mais on réussit. On n'est pas les meilleurs dans tout ce qu'on fait, mais au moins on le fait avec passion, puis on essaie de faire le plus possible. C'est tout. Je voudrais remercier, vraiment vous féliciter et remercier Claude pour avoir eu l'idée géniale. Merci beaucoup à Claude. Alors là encore, je suis vachement bavard. Les trophées que moi que j'ai, j'en ai pas chez moi. J'aime pas spécialement ça, moi. J'aime pas trop. Quand les gens viennent chez moi, j'ai pas envie qu'ils en voient partout. J'ai un ami là, quand on entre chez lui, il y en a partout. Et moi, je veux pas. Quand on rentre chez moi, je veux pas. Mais là, je vous avoue, ça ressemble pas à une coupe, ça ressemble pas à tout ce qu'on peut avoir sur les épreuves. Et celui-ci, je vais le mettre, chez moi, bien en évidence, par contre, parce que déjà, c'est très discret, c'est surtout très joli. Ouais, et dedans, on l'a, sauf que c'est vraiment, je trouve ça très joli. Voilà. Donc, je pense qu'évidemment, on ne s'attendait pas à ça. Non, vraiment. C'est vraiment très, très, très gentil. Voilà. Donc, merci. Pour 20 heures, d'ailleurs. Voilà, on arrive à 955 km. Ensuite, vas-y, on passe. Top. Voilà. Donc là, on est au mois d'avril. Avril-mai, ça a été mes mois les plus chargés. On commence à monter en volume. Donc ça, c'est mes semaines, pareil, de prépa. J'ai fait 170, 187. Là, j'ai passé les 1000 km. C'est juste une seconde. Chose qu'il ne faut pas marquer. OK, regardez le temps que ça prend et le kilométrage. Il n'a pas couru à 10 à l'heure. Il a couru à 8 à l'heure. Ouais, j'avais fait une estimation. Il a habitué son corps à cette vitesse. J'avais fait une estimation à 8. Mais en fait, après, si vous ramenez le kilométrage au temps, ça tourne plutôt à 10, 10,5. Mais c'est pareil, au fil des semaines, ma vitesse d'entraînement a baissé. J'ai réussi à la baisser. J'ai été sage. Parce que on me disait d'aller plus vite. Mon esprit me disait d'aller plus vite. Mais je baissais ma vitesse. Mais c'est aussi difficile d'aller lentement que d'aller vite. Ouais, je veux juste te poser une question. Janvier, février, mars, tu cours où? Sur un tapis. Tapis. Question que je te pose. On parle de courir sur un tapis pendant 1h30, 2 heures. On fait quoi pour essayer de se motiver? Écoute, les 6 jours. J'ai ma carotte. J'ai ma carotte. Est-ce que ça peut avoir un effet aussi lorsque tu parles de janvier, février, mars, que tu es à l'intérieur? En avril, tu vas commencer à courir vers l'extérieur. Les températures sont un peu plus clémentes. Tu peux te permettre d'augmenter tes temps, d'augmenter ta vitesse parce que tu tombes dans l'environnement. Non. Moi, j'avais un job à faire. Que je sois dedans, dehors, je m'en moquais. J'avais un temps à faire. C'était X heures de jog. Point. Après, le problème de l'intérieur, je ne suis pas trop adepte des tapis. Moi, je sais que j'aime pas trop ça parce que le mouvement est répétitif. Moi, j'ai une faiblesse a priori au niveau des périostes. Ça fait 4 ans que je suis au Québec, ça fait 4 ans que je me blesse au niveau des périostes tous les hivers. Donc, cette année, je m'étais dit, je vais faire de l'elliptique. Puis tant qu'on n'est pas blessé, on est tous pareils. Bon, blessure, allez, on y va. Quand les blessures sont arrivées, je me suis mis sur l'elliptique, j'avais plus le choix. Voilà. Donc, cette année qui vient, je vais faire de l'elliptique de manière à réduire les impacts, puisque a priori, j'ai des blessures. Quand vous courez sur le tapis roulant, essayez de vous tasser légèrement à gauche et à droite pour varier les impacts. De temps en temps, je cours à droite, à gauche. Ça semble un petit peu ridicule, mais on va chercher d'autres points d'appui. Voilà, donc intérieur-extérieur, je m'en fous, j'ai un job à faire. Moi. Donc je vais monter. Avril, ça commence à faire mal. Là, ça commence à faire mal, je peux vous dire ça. Mais par contre, on gardait toujours, je ne sais pas si on la faisait encore ensemble avec lui. Voilà, la séance. On a une séance de qualité, je voulais garder de la vitesse,
Parce que faire de l'endurance, c'est bien, mais on devient des diésettes, des diésettes, des diésettes. C'est la magie. Avec ta photo et tout, puis ils veulent prendre une photo avec toi, tu signes des autographes sur les chandails en Hongrie, en Autriche, c'est comme ça. Et je me souviendrai parce que c'est la première fois que j'ai pris conscience de ça, quoi. J'ai une personne qui me dit « Oh là là, ça a dû être dur comme épreuve et pas... » Bon, puis je dis « Ouais, c'est dur, mais... » Et c'est la première fois que j'ai sorti cette phrase-là. C'est dur, mais comment dire, l'épreuve en elle-même, c'est rien, quoi. C'est absolument rien. Il y a un début, il y a une fin. Quelle que soit la durée, on s'en fout. Il y a un début, il y a une fin. Alors que l'entraînement, mais c'est un truc de fou. Yves, j'aimerais que tu me mettes, si tu veux, le bazar que je t'ai envoyé. Ouais, je l'ai. L'entraînement, c'est tous les jours. C'est répétitif. Puis, Yves et moi, on est un peu différents là-dessus. Moi, je suis très carré. Je suis très très carré. Sauf quand je me lance dans un truc, je suis très carré. Donc, voilà. Ça, c'est l'entraînement que je m'étais fait en haut et l'entraînement en bas que j'ai fait en temps et kilomètres. Et c'est tous les jours l'entraînement, c'est tous les jours, toutes les semaines. Et c'est vraiment ça le plus pénible en fait. Au niveau de la récupération, c'est difficile parce que moi je suis excessif dans ce que je fais et j'en fais toujours trop. Voilà, donc comme a dit Yves, on s'est entraîné 2 mois à peu près, je crois, ensemble. Puis après, ils sont allés en France avec Chantal faire un 24 heures. Puis je ne l'ai pas beaucoup revu Yves après. Alors que moi, je rentrais vraiment dans mes grosses semaines d'entraînement. Et Yves s'est bien entraîné moins, mais au résultat, on n'a que